Bonjour, je suis Brigitte Perrault, je suis la fondatrice de l'association Alzheimer Aidants, représentée ici dans le Var. Cette association a été créée il y a 10 ans. C'est une association de professionnels au service des aidants. Donc vous le voyez aujourd'hui sur cette journée mondiale des maladies neurodégénératives, nous sommes là accompagnés d'autres professionnels qui sont là pour répondre aux aidants et aux questions des aidants. Alors cette année c'est une particularité parce que depuis 2014, le plan Alzheimer a été modifié en plan des maladies neurodégénératives. Ce qui englobe les maladies d'Alzheimer, ça représente 890 000 personnes en France. Les maladies de Parkinson, ce qui représente quand même 150 000 personnes en France. Et les scléroses en plaques, 85 000 personnes en France. Donc nous sommes vraiment aujourd'hui sur une journée mondiale des maladies neurodégénératives. Alors le but de la journée, eh bien, ça a été de dire cette année parole aux malades. Ce matin, nous avons donc réalisé des scénettes qui mettaient bien sûr en avant les difficultés que rencontrent les familles, mais les familles au sens large. À la fois le malade, qui des fois ne sait pas se faire entendre, et à la fois l'aidant qui est épuisé, fatigué, et aussi, comme vous avez pu le voir, les problèmes au sein d'une même famille. Parce que l'aidant va être épuisé, que les enfants ne vont pas comprendre, ou que l'aidant ne va pas oser dire à ses enfants « je suis fatigué, il faut m'aider ». Cet après-midi, c'est toujours bien sûr consacré aussi aux malades, afin de pouvoir montrer que le malade chez lui peut continuer à faire des tas de choses. Ce matin, on voyait que l'aidant était bien souvent assis dans un fauteuil, à une table. Or, voilà. Et alors non, il faut stimuler. Il y a des tas d'équipes, il y a les équipes spécialisées Alzheimer, il y a les accueils de jour, il y a des tas de choses où on va réaliser les ateliers qui sont derrière nous sur faire une composition florale. Et si vous faites le tour, vous voyez que même les messieurs adorent faire les compositions florales. Regardez, vous en avez qui ont été faites là par des messieurs. Des messieurs, et le bonheur pour eux de faire ça chez eux, de le ramener ou de le faire chez eux. Il y a ça, il y a le parcours sportif, il y a ce qui est cognitif, car en effet, aujourd'hui, si l'on n'a pas de traitement pour guérir ces maladies qui sont des maladies évolutives et longues, la seule chose que l'on sait aujourd'hui, c'est que la stimulation permet aux malades de rester en plateau le plus longtemps possible. Donc voilà ce que nous avons consacré sur cette journée, montrer aux aidants et aux aidés qu'il y a encore des tas de choses à faire. La première scénette, où je vais moi-même jouer le rôle de Jean, âgé de 78 ans et atteint d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer, depuis 6 ans maintenant. À côté de moi, il y aura Marie, mon épouse. Viens. Marie, mon épouse. Et un peu plus tard dans la scène, va rentrer dans un premier temps notre fils, Robert, et ma fille, Martine. Mais ils vont rentrer à tour de rôle, donc vous pourrez bien les repérer, ainsi que Martine sera accompagnée de son mari. Donc je vais juste vous expliquer le début de la scénette. Donc il y a un personnage qui n'est pas sur scène, mais qui est important, qui sera Lucienne, qui est en fait ma sœur. Donc Lucienne vient nous voir tous les après-midi, et depuis une semaine elle ne vient plus parce qu'elle a été hospitalisée pour un problème pulmonaire. Afin de ne pas m'inquiéter, mes enfants ont décidé de ne pas me dire la vérité en fait sur le fait que Lucienne ne vient pas, et mon épouse donc suit cette décision. Et donc la scénette démarre à 15h30 de l'après-midi un dimanche, où justement moi, Jean, je veux voir ma sœur Lucienne. Ça va pour tout le monde? Ok. Marie? Oui. T'es où? Là, Où là? dans la cuisine, je fais la vaisselle. La cuisine. Ah. La cuisine. Mais non, mais viens voir plutôt.
Attends, j'ai pas fini, je fais la vaisselle. Marie, Oui, mais t'es où? je viens de te le dire. Dans la cuisine, je fais la vaisselle. Mais je la trouve pas. La porte de droite. Hein? La porte de droite. Non, mais Lucienne. Quoi, Lucienne? Bon. Attends, j'ai fini, j'arrive. Quoi, Lucienne? Pourquoi Oui, faire? Lucienne. Mais Bah, pourquoi faire? parce que je veux la voir. Elle est pas là. Ah. Mais pourquoi elle vient tout le temps, tous les après-midi me voir? Elle est où? Elle va arriver. Mais quand? Mais je sais pas, moi, je vis pas avec elle. Ah. Bah, appelle-la alors. Je suis pas sûre qu'elle soit chez elle. Ah. Bah, on y va alors peut-être? Ah non, c'est trop loin. Mais non, c'est à côté. Ah non, non, non. C'est à 10 minutes de marche et tu sais bien que ça te fatigue les jambes. Oh, j'ai ma canne maintenant, c'est bon. Non, puis il fait trop chaud. Mais non, Si, il fait trop chaud pour marcher. bah, on a qu'à prendre la voiture alors. Elle marche plus. Si, tu vas chercher le pain tous les jours avec. Oh, écoute, tu me fatigues. Oh, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Écoute, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait que 3 jours. 3 jours? Tu vois, ça fait longtemps. Elle est où? Elle est en vacances. Bah, non. Si, elle est en vacances. Non, je le saurais si elle était en vacances. Si elle m'aurait envoyé une carte, ou je le saurais. Ah, écoute, Jean, tu me fatigues, je vais aux toilettes. Non, Lucienne! Jean, tu arrêtes un peu. Mais je veux voir Lucienne. Elle est pas là. Mais pourquoi Ah, écoute, je vois Lucienne, moi? Lucienne? ah, écoute, j'en ai marre. Je sais plus quoi faire avec toi, moi. Oh, écoute. Allez, moi je veux juste voir Lucienne, moi, c'est tout. Je veux que voir Lucienne. Oh, pleure si ça te fait du Mais bien. non, mais pourquoi tu veux pas que je vois Lucienne? Tu vas me foutre la paix, oui. Oh. D'abord, les enfants vont arriver. J'ai même pas encore eu le temps de faire couler le café. Ding dong. Tiens, ça doit être... Je vais leur ouvrir. Et puis, arrête de pleurnicher, c'est ridicule. Mais non, moi je veux voir Lucienne, c'est tout. Oh non, non. Bah, tu tombes bien. Ça fait 1 heure que ton père me saoule avec ta tante. Vas-y, doucement. Oh, bah, on voit bien que c'est pas toi qui viens avec. Hein. Oh, ça va, on le connaît ton cinéma. Ça va, papa? Bonjour, monsieur. Monsieur? Je suis ton fils. Bah, non. Papa, c'est moi, Robert. Marie, Oui. il y a quelqu'un pour toi là. Mais c'est Nono. Bah, qu'est-ce que tu me racontes? Nono, il est à Marseille pour ses études là, pour les yeux. Mais oui, j'étais à Marseille pour devenir opticien. Et j'ai fini depuis longtemps. C'est même moi qui t'ai fait tes lunettes. Tu reconnais même plus ton propre fils. C'est vraiment n'importe quoi. Oh, vas-y, doucement. Non, mais de toute manière, moi, je veux juste voir Lucienne. Ah, bah, il y avait longtemps. Et puis vous, moi, je vous connais pas. Sortez de chez moi. Vous n'avez rien à y faire. Tu vois, Nono, c'est comme ça toute la journée. Je sais plus quoi faire, j'en peux plus. Ding, ding dong. Tiens, alors, lâche-le un petit peu et va donc ouvrir à ta fille, à son mari. Va. Ah, Martine, Eric. Oh là là. Bonjour, Marie. Oh, attends, écoute, Martine, ton père est dans l'église. Bonjour maman, mais qu'est-ce qui se passe Ah encore? bah, entre et tu verras. Salut le frère, bonjour papa. Oh, ma fille. Ah ben, elle, tu la reconnais pas, moi. Et c'est moi qui viens tous les soirs te voir. Oh, commence pas, tu sais bien qu'il est malade. Alors il paraît que ça va pas? Si, ça va? Mais maman vient de me dire que c'était en pleine crise. N'importe quoi, moi, ça va, tranquille là, ça va. Alors qu'est-ce que tu veux? Rien? Ah, bah si, puisque tu demandes. Je veux voir Lucienne. C'est ça maman? Oui, c'est ça, il veut voir sa sœur. Mais pourquoi tu lui en parles? Mais j'ai rien dit. Mais pourquoi il en parle? Mais je sais pas, moi. Tu en as forcément parlé. Non, j'ai rien dit. C'est terrible quand même, hein. On s'était mis d'accord, nous ne devions rien lui dire. Mais me dire quoi? Elle est où, Lucienne? 2 secondes papa, je Oh, parle ça avec va, maman. il parle pas comme ça non plus. Écoute Nono, on s'était mis d'accord.
pas. Alors pourquoi il lui en Ne parle? t'en prends pas, moi, tu veux? Je m'en prends pas à toi. Mais j'arrive, elle me dit qu'il fait une crise. Et quand je lui demande, il parle justement du truc qu'on voulait éviter. Et toi, t'arrives et tu gueules. Parce que tu penses que c'est ça la solution? Ah bah c'est moi qui ai commencé alors. Eric, Je sais pas. Eric, on se dit qu'il sera d'accord avec sa femme. Non, je sais pas, moi. oh et puis zut, hein, si c'est comme ça, on va boire le café ailleurs. On en reparlera tous les deux, tu veux? Oh, s'il vous plaît, les enfants, ne vous disputez pas. Entre papa qui ne me connaît pas, Martine qui s'énerve pour un oui ou pour un non, je préfère m'aller me calmer et je repasserai ce soir pour déjeuner avec vous. Tu me laisses seule alors? Pas seul avec papa. Ça va, Jean? Ouais. J'aime pas quand ça crie. Moi non plus. Allez, ça va aller. Ils sont partis, on n'est plus que tous les deux maintenant. Voilà. Moi, je suis bien qu'avec toi. Ça va aller. Mais Marie, Oui. elle est où, Lucienne? Alors, le but de la scénette, c'est, vous avez pu voir, on a parlé de plusieurs thèmes, on a abordé plusieurs thèmes. Donc, avant que je rentre dans les détails, est-ce que vous, par contre, ça vous a inspiré certains moments de votre vie quotidienne? Oui, je reconnais que cette scénette est très émouvante. Et elle me touche. Je sortirai simplement quelques lignes des papiers que je sors tous les jours dans ma chambre quand j'ai terminé la journée près de mon épouse. Moi, le mari, j'avoue que je suis impuissant et épuisé de ce quotidien difficile à gérer. Des pics culminants d'agressivité s'accentuant en phases successives. Comment se comporter en mari aimant, complètement dérouté par des attitudes qui n'ont jamais existé auparavant? 54 ans de mariage, un comportement déréglé, inexplicable. En constatant tout cela, et toujours une réponse qui clôt le dialogue. Laisse-moi vivre comme je veux. Puis elle s'enferme dans sa chambre de très longs moments, la matinée ou la journée. Aucun petit déjeuner depuis longtemps, simplement un verre de café. Une fois peut-être dans la semaine, j'arrive à prendre partiellement le repas assis à table devant elle. Je la regarde. Elle grignote un biscuit. Elle ne touche pas au repas que j'ai préparé. Elle grignote son biscuit debout ou devant la poubelle en me tournant le dos. Aucun dîner. Elle grignote un biscuit ou une banane, c'est tout. Son état physique est plus que fragilisé. Son état psychologique est complètement perturbé. Cet état psychique associe, je pense, des troubles du comportement majeurs, une perte de toute initiative, ne sait plus se gérer, perte totale, et c'est ça qui me touche le plus, de l'affection. Quand je vais l'embrasser, très souvent, elle se détourne ou elle part. Donc je ne peux plus m'approcher, car c'est le même phénomène qui se produit. Voilà, je m'arrête. Vous connaissez tous ce phénomène qui vient s'aggraver chaque jour et qui touche certainement un mari ou une épouse qui aime son conjoint. Merci de m'avoir écouté. Monsieur, vous me touchez tout particulièrement parce que ça fait 10 ans que je me bats pour la souffrance des aidants et vous venez de nous donner
une belle preuve d'amour pour votre femme, mais aussi de votre quotidien. Et je suis heureuse que toutes nos équipes et tous nos partenaires vous aient donné la parole aujourd'hui. Merci, monsieur. Oui, merci beaucoup. C'est d'autant plus émouvant que moi, quand j'ai écrit les scénettes, on joue quelque chose, alors que vous, c'est vraiment votre quotidien et vous ne faites qu'enrichir tout ça. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. On a donc un atelier mémoire et langage, donc on a voulu au niveau des fonctions cognitives diminuer un petit peu parce qu'on ne pouvait pas tout mettre dans un même atelier. Ensuite on a un atelier praxique. La praxis, c'est tout ce qui est les gestes et les ensembles de gestes à but bien défini. La praxis, c'est ce qui nous sert à nous laver les dents, à couper notre viande, à faire certains gestes comme gonfler les joues, faire un salut militaire, voilà. Ensuite vous avez un atelier gnosique qui est la reconnaissance, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, que notre cerveau en fait interprète de nos sens. Quand cette fonction est touchée, on a des troubles d'interprétation des sens alors que tout fonctionne bien. On entend bien mais on n'entend pas le bon mot. On a ensuite un atelier floral que nous à l'accueil nous mettons dans l'atelier vie quotidienne, atelier de la vie quotidienne qui nous sert encore à ce qu'ils puissent rapporter chez eux des jolies choses. Et vous avez ensuite un atelier bien-être et soins des mains. Nous on estime, ah non j'ai oublié le moteur, on estime nous à l'accueil que prendre encore soin de soi, toucher le corps, toucher les mains, faire des massages c'est important. Et vous avez ensuite le parcours sportif. Le parcours sportif ça a trait à tout ce qui est moteur et praxique aussi. Donc VAR Autonomie, c'est un SIAD avant tout, un service de soins infirmiers à domicile, donc, qui a créé donc, depuis 2 ans une équipe spécialisée Alzheimer qui prend en charge donc, les maladies neurodégénératives à domicile et qui propose donc, sur prescription médicale des ateliers thérapeutiques à domicile donc, aux patients qui sont touchés donc, de maladies apparentées type Alzheimer, Parkinson et post-AVC. Voilà, donc l'intérêt c'est qu'on intervient à domicile, on découle du plan Alzheimer 2008-2012 et qu'on vient en complément un petit peu de l'accueil de jour qui fait un petit peu la même démarche que nous, c'est-à-dire du non médicamenteux, mais à domicile, donc qui intervient sur l'autonomie en fait, à la source même, et qui propose donc un maintien le plus longtemps possible par des ateliers de stimulation adaptés au domicile. Alors le CRERA, ça veut dire comité, donc départemental puisqu'on est sur le département, comité de recherche éthique et de reconnaissance des aînés. Alors recherche éthique, c'est les valeurs, n'est-ce pas? On est sur la valeur humaine, dans le droit de la personne jusqu'à la fin de sa vie, quel que soit son âge, et au plus près possible de la totalité de sa vie, que ses droits soient respectés. Voilà. Alors cette réflexion provient d'une observation finalement des situations que peuvent vivre les personnes âgées, dans la solitude souvent, ou dans des établissements, mais qui approchent ce qu'on appelle le grand âge, c'est-à-dire qu'ils sont très âgés. Et de se rendre compte finalement qu'il y a un décalage entre ces droits que l'on proclame et puis quelquefois des situations, ces situations n'étant pas forcément voulues maltraitantes. C'est notre problème, ça, n'est-ce pas? C'est pas volontairement, c'est le système. Et on parlera donc de maltraitance institutionnelle. Vous voyez, c'est-à-dire quand il y a un gros déphasage entre une situation et l'organisation qui prend en charge cette situation de grandissement. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'était pas tout de réfléchir, c'était pas tout d'exprimer des valeurs, etc. Il fallait rencontrer les personnes âgées elles-mêmes et les écouter. Et on est parti donc dans l'écoute, dans l'échange. Ça enrichit forcément beaucoup nos réflexions. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui donc, pour proposer les différents services que nous faisons au CCAS. Donc nous agissons sur le territoire de la Valette uniquement. Donc au CCAS, on a plusieurs services, donc notamment l'aide légale et le service de l'APA, du Conseil général, pour l'institution des dossiers. Nous avons aussi un service animation. Nous avons aussi l'aide à domicile, donc plus pour le ménage, le repassage, l'entretien et surtout un accompagnement personnalisé.
Le portage des repas et la télé-alarme, donc pareil pour les bénéficiaires en particulier atteints de la maladie d'Alzheimer, donc ce pourquoi on est là aujourd'hui. Un service de transport qui amène les bénéficiaires du service mais aussi les valétois aux rendez-vous médicaux, les courses. La maladie de Parkinson est comme malheureusement d'autres maladies neurodégénératives, elles ont toutes le même cursus, c'est-à-dire neurodégénérative et évolutive. Et je rajouterais hélas. On ne peut pas dire que c'est une maladie de personnes âgées. Alors, avant on disait également que c'était une maladie qui atteignait les hommes en particulier. Moi, j'oserais dire maintenant, j'ai autant de femmes que d'hommes. Proportionnellement, c'est à peu près le même nombre. Et j'ai de plus en plus, c'est bizarre, mais ces dernières années, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes. Alors, les causes. Alors, que peut-on dire sur les causes? Alors, le professeur Ziegler, qui est un neurologue très, très connu, qui est à Paris. Alors, le professeur Ziegler, lui, a avancé une théorie disant qu'un choc émotionnel ou une anesthésie très lourde ces deux raisons-là peuvent provoquer une maladie de Parkinson. Alors moi je rajouterais que peut-être qu'il y avait une attente de la maladie et qu'à l'occasion de ces deux chocs, la maladie se manifeste.